Ce qu'entendent les consommateurs par complément alimentaire ne recoupe pas la définition, pas toujours, la définition juridique des compléments alimentaires, qui elle-même est assez vaste et un peu floue, hein. Ça va des compléments à base de plantes aux minéraux, par exemple. Ça va des ampoules aux gélules en passant par des sirops. Donc, un des objectifs de l'étude, c'était justement de regarder comment les consommateurs conçoivent les compléments alimentaires quand ils les consomment, et notamment parce que beaucoup de littérature, notamment d'épidémiologie nutritionnelle, qui cherche à mesurer les consommations, pointe le fait que c'est difficile parce que dans le déclaratif, on passe à côté de beaucoup de consommation. Il y a des gens qui en consomment sans les penser comme tels. Et il y a des gens qui éventuellement aussi n'en consomment pas, mais pensent certains produits comme des compléments alimentaires. En fait, ça dépend des produits. Il y a des produits qui s'inscrivent plus dans des discours autour des sagesses populaires, ou des médecines d'inspiration hippocratique ou néo-hippocratique, ou médecine naturiste, naturopathie, etc. Là, c'est souvent des produits à base de plantes qui vont se rapprocher des remèdes traditionnels. On a tout un marché et un certain nombre de produits, et qui là vont prétendre s'appuyer sur des connaissances scientifiques. Alors, c'est souvent des connaissances qui sont un peu sur le front de la science, et qui sont comment dire, c'est du savoir chaud. C'est des connaissances chaudes, donc elles sont controversées souvent. Et elles ne font pas encore consensus. Et peut-être qu'elles ne le feront jamais. Mais il y a tout un créneau de la complémentation qui est sur ce créneau-là, de la micronutrition. Alors c'est souvent des savoirs liés à également les interactions entre nutrition et immunologie, ou bien avec toute la question aussi des intolérances, des allergies, etc. Ça peut être aussi nutrition et génétique, avec toutes les questions autour de l'épigénétique.